Bonjour chers amis du signe du Capricorne, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte très très bien. On va regarder ces énergies du mois de novembre, comment il faut les accueillir, et comment elles vont nous accueillir aussi, nous, bien sûr. Alors, regardons ensemble de quoi il est question pour ce mois de novembre. J'en profite pour vous remercier énormément pour vos partages, pour vos likes. Et bien sûr, le fait que vous encouragiez cette chaîne Oduli Tarot Joli avec beaucoup de gentillesse, comme vous le faites en partageant sur vos réseaux. Je vous rappelle que si on arrive aux 3000 bientôt, eh bien, on pourra envisager un tirage au sort gratuit, un tirage tarot gratuit en tirage au sort. Donc 4 tirages au sort auront lieu pour les 4 éléments du zodiaque, c'est-à-dire un pour les signes de feu, un pour les signes de terre, un pour les signes d'eau et les signes d'air. Donc, voilà qui est quand même très encourageant pour vous, pour des petits cadeaux, que tout le monde ne fait pas sur les chaînes comme celle-ci par exemple. Donc, merci beaucoup de vous abonner, puis merci aussi beaucoup d'en parler. Allez, on continue avec le petit brassage de cartes pour ce mois de novembre. Voilà comment elles se présentent, ces cartes. J'espère que vous avez été voir les signes de terre, vous savez, la coupe de terre pour les Capricornes pour la fin du mois d'octobre, pour que vous puissiez voir si effectivement c'était parlant par rapport à l'ambiance générale de votre fin du mois d'octobre, s'il y a eu des événements remarquables. Essayons de les retrouver sur les tirages de la coupe, d'accord? Et n'oubliez pas de consulter le signe ascendant. Pour nos amis Capricornes, la 12e carte, voilà. Et enfin, la carte maîtresse, on va dire, la carte témoin, la carte du mois, on va dire, la carte qui symbolise le mois, d'accord? Allez, c'est parti. Je vous place tout ça un petit peu mieux. On va commencer par la maison 1, vous le savez. La maison 1, qu'est-ce que c'est? C'est notre le pouvoir sur soi, c'est-à-dire notre capacité à faire du mieux qu'on peut dans nos actes, etc., nos choix. Ça, c'est votre libre arbitre. Vous avez le pape, mes amis. Alors, le pape, ça augure toujours de l'enseignement sur quelque chose. Donc, vous avez certainement pris, conscience peut-être de quelque chose dont vous n'étiez peut-être pas si conscient il y a quelque temps. Et que peut-être là maintenant, vous commencez à mieux réfléchir là-dessus, mieux comprendre. Ça peut être la relation avec les enfants, pour certains. Pour certains autres, ça peut être la relation tout court avec les autres. Qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre? Pourquoi je les écoute trop? Pourquoi je ne les écoute pas assez? Vous voyez tout ça? Il y a toujours une figure d'enseignement. Il y a des gens qui sont près de vous, qui sont là pour vous aider à progresser, mais vous avez peut-être tendance à ne pas les voir comme des aides. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, je vous dis ça, rien de certain, mais en tout cas, le climat général, c'est ça. Pour le mois de novembre, on a une très très belle chose qui est que dans votre vie professionnelle et même, on va dire, la vie sociale tout court, avec les autres en général, avec le battleur, on peut supposer que vous allez avoir un début d'essor de nouveaux succès, de nouvelles entreprises, de nouveaux amis, de nouvelles perspectives de vie, de nouveaux projets. En tout cas, il y a l'aspect de nouveau. Donc ce mois de novembre sera peut-être basé sur ça, sur le fait d'apprendre des autres, d'apprendre de la vie, de se mettre au service de la vie, de la comprendre, et ce qu'elle nous enseigne aussi, surtout à la portée de ce qu'elle nous enseigne. Et aussi, par ce biais-là, arriver justement à commencer à nettoyer le terrain pour quelque chose de neuf, vous voyez, dans votre maison. Vous savez, l'expression « balaye devant ta porte », moi j'ai l'impression que ça a été commencé à faire ça. Vous avez commencé à balayer devant votre porte. Du coup, les opportunités vont arriver, sans doute. On va regarder dans le monde du travail s'il y a des choses intéressantes. Regardez, c'est pas beau, un soleil. Donc tous ceux qui sont en retraite, évidemment, vont me dire, moi je ne travaille pas, alors c'est pas pour moi. Mais si, quand je parle de travail, je veux dire aussi de ce qui vous rend utile dans la vie. Si vous ne travaillez pas, vous avez peut-être des domaines de vie qui vous intéressent, où vous vous sentez utile auprès de vos petits-enfants, auprès de vos enfants. Avec un soleil comme ça, l'énergie positive revient dans votre cercle
amical, mais aussi pour ceux qui sont dans le monde du travail encore, en tout cas, assez actifs. Il y a du regain d'énergie, il y a peut-être des nouvelles connaissances, aussi des nouveaux collègues qui arrivent, comme si on avait restructuré l'équipe, hein. Il y a quelqu'un qui va arriver avec une personnalité, excusez-moi, j'ai un chat, euh, une personnalité assez marquante. Je ne sais pas dans quel sens il faut le lire, mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous donner envie d'être encore plus chaleureux que vous n'avez appris à le faire jusqu'à maintenant. C'est une belle leçon, hein. Donc là, on retrouve la leçon, hein, avec les autres, voyez. Donc là aussi, ça correspond assez bien. Alors, justement, il y a des projets constructifs avec certaines personnes de votre entourage qui vont se mettre en place. Ça ne veut pas dire que vous allez voir la solution aux choses, aux problèmes ou à la proposition tout de suite. Mais il y a déjà quelque chose qui va être constructif. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais c'est constructif. Il y a des équipes qui se mettent en place, peut-être, hein. Ça se passe autour d'un projet, j'ai envie de dire un projet qui a à voir avec ou bien un bâtiment, ou bien une maison, ou bien une institution, ou bien quelque chose qui est établi. Vous voyez, je vois le côté établissement. Établissement. Alors, bon, pas plus que ça pour l'instant, mais c'est ce que je vous dis. Puis c'est un tirage général, hein. N'oubliez pas que je reste à votre disposition pour creuser le sujet en privé, bien évidemment. Vous avez mon email sous la vidéo. Là, vous avez la papesse en maison 12. Ça, c'est votre frein. Alors, le frein, ce serait de se reposer un petit peu sur ses lauriers. Ce serait de dire, bon, puisque maintenant je suis engagée dans un nouveau chemin, ben on va laisser rouler la caravane et on va laisser tout se faire tout seul sans moi. Ben non. Non, parce que là, avec la papesse, on a un certain confort à ne pas se faire violence, à ne pas bouger, à ne pas se bouger, si vous voulez, hein. Avec la papesse, on reste sur nos acquis, sur nos lauriers, on pourrait dire. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une maman qui freine vos activités ou qui freine vos projets ou qui n'a peut-être pas suffisamment confiance en ce que vous dites ou ce que vous faites. Et du coup, ça peut être un peu sclérosant, hein, pour certains d'entre vous. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Et puis, à un autre niveau, il peut y avoir des femmes enceintes avec une épreuve dans le fait d'attendre un enfant, une épreuve à surmonter dans le fait d'avoir un enfant. Quelque chose qui fait que la grossesse devient un petit souci, hein. Enfin, ça peut être un petit, attention, hein, ne voyez pas des choses forcément très graves. Non, ça peut être quelque chose de complètement bénin, mais en tout cas, la grossesse, pour certains, pourra être un problème, éventuellement, si vous ne vous en occupez pas, pardon. Parce que vous avez le soleil en face qui, lui, vous fait de l'œil. Le soleil, c'est la conscience. Donc, prendre conscience de ce qui ne va pas, c'est important. Comme ça, vous ne restez pas sur un je subis, mais sur un j'agis, hein, et là, vous surmontez le problème. Alors, la carte des amours, mes amis Capricorne. On a la roue qui nous parle de déblocage. Une situation, alors peut-être une bouderie entre amoureux qui durait depuis un petit moment, qui va se dérider, qui va peut-être se défaire, hein. On va passer aux choses un petit peu plus agréables, au sens ça peut se débloquer, hein. C'est très très possible, hein. Pour d'autres, c'est un couple qui a des projets, qui a beaucoup de projets, qui a peut-être un petit peu trop de projets à mon avis, parce que ça a l'air de foisonner. Alors, ce n'est pas si mal que ça, parce qu'avec l'étoile, je vous aurais dit, sinon en temps normal, si vous aviez eu l'ermite en bas ou autre chose, que rester centré, hein. Mais là, c'est pas le cas. Là, on ne vous demande pas d'être centré, on vous demande d'y croire, on vous demande de croire à votre bonne étoile, et au contraire, de faire confiance à ce qui vous sourit ici et maintenant. Donc, soyez très instinctif, soyez très dans votre présent. Voyez, le pape dans la maison 1, c'est « Je suis présent à ce qui se passe ici et maintenant. Je ne tergiverse pas 2 heures, quoi. C'est pas la peine. Réfléchir, c'est bien, mais là, au mois de novembre, c'est pas ce qu'on vous demande. D'ailleurs, on va regarder le mental. Il se comporte comment? La tempérance, alors, c'est pas tant la réflexion, c'est la prudence, peut-être plus. La prudence doublée de la force de compréhension et de foi en soi. La foi en soi, c'est-à-dire dans votre propre personne, dans vos propres désirs, vos propres envies, vos propres besoins.
il faut vous dépasser. Il ne faut plus avoir peur, en fait, de vos limitations. Vous voyez, ce que je vois ici, c'est une limitation qui prend fin. Il y a la prudence, parce qu'il faut, hein, il faut un minimum, bien sûr, mais ce n'est pas maladif, ce n'est pas important, ce n'est pas si important. C'est, oui, c'est important, mais ce n'est pas un problème, en fait, la prudence, ici. Hein. C'est juste qu'on vous demande d'être instinctif, de faire ce qu'il faut quand on le voit, quand on le croit, quand on le pense, c'est le moment, c'est maintenant. Et en même temps, de garder une réserve et en même temps d'aller dans votre, pour autant, dans votre désir premier. On vous demande d'être, encore une fois, instinctif. C'est-à-dire d'être à l'écoute de vous-même, de vos envies. C'est quand même un mental partagé en deux, moi je dirais. La prudence, j'y vais pas, parce que tu comprends, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas de réfléchir trop. On vous dit, au contraire, sois à l'écoute de tes désirs. Peut-être que tu écoutes tellement tes peurs que tu oublies tes désirs, hein, en gros. Hein. Là, mes amis Capricorne, on va parler du foyer. Alors, un foyer avec l'ermite, mon Dieu, ça préconise, ça présuppose plutôt un moment un peu, pas tristounet, mais un peu plat, un peu calme, un peu intériorisé. Donc, de deux choses l'une, ou ce sont vos amis, enfin vos amis, non, votre famille à la maison, hein, dans votre foyer, quelques-uns ou l'un d'entre eux, hein, que ce soit votre concubin ou un de vos enfants, c'est quelqu'un qui a tendance à plomber les personnes. Alors, si c'est votre maman qui vit avec vous, et si vous avez papa et maman chez vous, hein, c'est encore plus le cas, je trouve, hein, quand même. Donc, méfiez-vous de certaines influences. Je ne dis pas qu'ils sont forcément négatifs pour vous, ces influences-là, père-mère, mais ici, si vous les écoutez trop, vous pouvez vous plomber. Il faut savoir les écouter avec respect, hein, ça c'est pas le problème, mais en même temps, prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Et ça vous sera peut-être un peu difficile. Après, pour d'autres d'entre vous, il peut y avoir une impression de grande solitude dans le couple, enfin dans le foyer plutôt, d'incompréhension peut-être. Hein. Ou bien c'est un de vos enfants qui ressent cela en ce moment, se sent un peu seul, il a besoin d'appui. Cela dit, les projets vont permettre de sortir du ronronnement, hein, du ronronnement intérieur de la tête. Pour ce qui concerne l'argent, regardez quand même, c'est chouette ça, hein, le monde. Alors, on a le monde, mais on a la justice. La carte du monde, elle vous ouvre. Vraiment, on peut dire que votre portefeuille devrait faire du bruit, là, un peu. Hein. Ça a l'air de bien se passer à ce niveau-là, au niveau des finances. D'accord. Mais on vous dit aussi que peut-être, il est temps de lancer, alors pas forcément un procès, hein, c'est pas ça que je dis, mais de mettre en action quelque chose qui serait plutôt du domaine administratif ou comptabilité, administration, vous voyez, des choses comme ça, pour que la carte du monde soit encore plus payante. Parce qu'elle est déjà pas mal, elle est déjà ouverte, hein, au niveau des finances, hein, c'est sûr, mais avec la justice, il y a une connotation de peut-être rendre les choses plus rentabilisantes avec les frais de, pas forcément de justice, mais en tout cas déjà au minimum administratif. Ça peut être justice, ça peut être aussi administratif. Hein. La comptabilité, les comptes, les bilans, vous voyez, toutes ces choses, ça me paraît important de ne pas les mettre de côté. Vous avez sûrement des choses à rendre. Moi, je vous invite vraiment à ne pas les laisser de côté et à vous en occuper, hein, bien sûr. Donc, novembre ne sera pas un mois à résultat. Voilà, ça c'est la carte 12. Ce n'est pas un mois à résultat. C'est un mois de préparation à des résultats, certes, mais ce n'est pas un mois qui va avoir forcément des résultats. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'avec le 12, on a une notion d'attente. Donc, soyez patient. Cultivez la tempérance, la patience plutôt que la méfiance. La patience, ce n'est pas de la méfiance, d'accord? La méfiance, elle nous donne une réserve et elle nous empêche d'avancer. La patience nous fait, bien sûr, attendre, nous méfier peut-être un peu, mais en tout cas, préparer les choses quand même. C'est ça la patience, en plus. Donc, ça va venir. Soyez rassurés, ce que vous avez engagé portera des fruits à un moment. Pour novembre,
c'est peut-être comme le moment de la nature où on fait ses racines. Vous savez que novembre, c'est ça, hein. Une fois que les châtaignes sont tombées et que les arbres vont se mettre en mode, comment on pourrait dire, hiver, tout simplement, et ben nous, on va mettre en veilleuse un petit peu l'activité pour que les choses travaillent un peu plus à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu ça la notion du 12. Voilà, je vous remercie pour ceux qui quittent la chaîne parce qu'ils n'ont pas d'enfants. On en reste là et je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de novembre. Voyez bien entendu la coupe de terre du mois de novembre bientôt et tous les petits tirages qui sont en ligne, hein, qui s'appellent les tirages intemporels. Vous en avez quelques-uns qui sont en ligne sur Odulite Tarot-Joly. Et pour les autres, eh bien, nous continuons à regarder pour vos enfants. Le premier enfant ici, c'est une personne qui a un peu la bougeotte. Je dirais que ça boue un peu dans tous les sens. Et on aurait tendance à lui faire sentir de ne pas trop se perdre dans des choses futiles, pas importantes, trop légères, peut-être même trop superficielles, plutôt que de se concentrer. Il y a à la fois une chance aussi de faire les choses quand elles arrivent. Donc, on ne va pas non plus le plomber, ce cher enfant, qu'il soit enfant, adulte ou ado, bien sûr, vous le mettrez à votre convenance par rapport à l'âge de votre enfant. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'impatience, je ne sais pas comment on pourrait dire, une espèce de jeu de rapidité à surveiller en tout cas. Enfin, c'est vraiment pas grand-chose de bien important, mais voilà, je le signale. Peut-être un peu nerveux, peut-être, à surveiller. Pour le deuxième, là, on a affaire à quelqu'un qui est très carré, qui a besoin de méthode et qui va certainement rajouter de la méthode, de la tranquillité dans sa vie. C'est-à-dire, c'est une personne qui vivait en ville, par exemple, qui va vouloir aller à la campagne, qui va retrouver des racines pour certains, qui va repartir dans la région où il y a ses racines pour certains, ok, aussi. Si ce sont des enfants, votre deuxième enfant, c'est un jeune, ça peut être tout simplement qu'il a besoin en ce moment de vous questionner sur qui était son grand-père, vous questionner sur le travail que faisait sa grand-mère, sa tante dont il a entendu parler, vous voyez, ce genre de choses. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va imposer un petit peu ce qu'il pense aux autres de la famille, à commencer par vous-même. Il va je dirais pas s'obliger, mais il va, pour certains, faire du bras de fer avec vous. Si c'est un ado, c'est très possible. Comme si, maintenant c'est comme ça, je l'ai décidé, et c'est ma vie, après tout, c'est pas la tienne, donc voilà. Si c'est un jeune de 15-16 ans, vous voyez, ça peut être dans ce discours, dans ces choses-là, ça peut être ça. Et puis, c'est pas simple parce que cette arcane-là, si vous voulez, c'est une arcane très gonflée, entre guillemets, et très jusqu'au boutiste. Donc, à surveiller aussi, bien sûr. Mais enfin, ça peut très bien se passer également. Tout simplement, on sait qu'il y aura des petits tiraillements et ça peut être juste ça, bien sûr. Là, je ne peux pas extrapoler. Ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage moyen pour tout le monde, général. Donc forcément, je ne peux pas aller trop loin dans l'analyse. Ce serait une erreur. Nous avons ensuite, pour le quatrième enfant, pour ceux qui vont jusque-là, quatrième enfant, c'est quelqu'un qui retrouve une foi. Alors une fois qu'il avait enfoui en fait quelque chose auquel il ne croyait plus et qui s'avère aujourd'hui assez important pour lui, c'est lié à une grande sœur peut-être pour certains, peut-être pour une grande sœur, une tante, quelqu'un d'assez proche, quelqu'un qui ressent comme son fils, vous voyez, c'est comme sa fille, comme son fils. Une deuxième mère, on pourrait dire peut-être. Il y a une possibilité de se rapprocher de la personne physiquement, c'est-à-dire géographiquement aussi. Et puis il peut y avoir une envie de bébé autour de soi ou autour de la fratrie, enfin quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi un quatrième enfant qui a envie de rêver, qui a envie de s'abreuver de la poésie de la vie, vous voyez, être à l'écoute de son monde intérieur. Voilà mes chers amis, j'espère que tout cela aura pu répondre à vos attentes. On va se retrouver pour la coupe de fin de mois avec donc la coupe de terre. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir très bientôt.
D'ici là, écoutez, portez-vous bien, gardez le moral et surtout, surtout, soyez heureux, faites des jolis projets. Et on continue maintenant ce mois de novembre pour préparer celui de décembre très bientôt. À bientôt!